Numéro 1. Les 24 anciens. La Bible décrit des multitudes d'êtres qui ont intrigué de nombreuses personnes pendant des siècles. Mais qui sont vraiment les 24 anciens? Au-delà de notre compréhension et perception humaine, il existe une salle du trône céleste d'une splendeur inégalée, éclatante de lumière et de puissance divine. Cet endroit extraordinaire abrite l'être le plus puissant de l'univers. Le voyage de Jean sur l'île de Patmos et les visions qu'il y a reçues, notamment celle des 24 anciens, constituent l'un des épisodes les plus fascinants de la Bible. Au cœur de ce royaume surnaturel, une présence se distingue. Un cercle de 24 anciens, vêtus de robes blanches, couronnés d'or, et assis sur des trônes autour du trône principal. Qui sont-ils? Pourquoi sont-ils là? Après avoir adressé ses messages aux 7 églises, Jean se retrouva soudainement dans la salle du trône de Dieu. Il vit Dieu assis sur un trône resplendissant comme des pierres précieuses. Autour de ce trône principal se trouvaient 24 autres trônes, occupés par les 24 anciens. Ces anciens portaient des robes blanches et des couronnes d'or sur leurs têtes. Dans cette vidéo, nous allons explorer les êtres les plus mystérieux que la Bible ait jamais mentionnés. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur « J'aime » et à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Les anciens, ainsi que les 4 créatures vivantes qui entourent le trône, se prosternent devant Dieu, jetant leur couronne à ses pieds et déclarant « Tu es digne, Seigneur, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et ont été créées. » Apocalypse 4, 1. Il n'existe aucun passage dans le livre de l'Apocalypse où l'identité des 24 anciens est explicitement révélée. Cependant, il est très probable qu'ils soient des représentants de l'Église. Certains pensent qu'il s'agit d'êtres angéliques, mais cela semble peu probable. Leur position assise sur des trônes indique clairement qu'ils règnent aux côtés du Christ. La Bible affirme à plusieurs reprises que l'Église régnera avec Christ. Le terme grec traduit par « ancien » dans ce contexte n'est jamais utilisé pour désigner des anges, mais uniquement des hommes ayant atteint un certain âge et capables de gouverner. Les anges ne vieillissent pas. Il est donc impossible de leur attribuer le terme « ancien ». Bien que les anges puissent aussi être vêtus de blanc, cette couleur est plus souvent associée aux croyants, car elle symbolise la justice du Christ, qui nous est imputée lors du salut. Les anciens portent des couronnes d'or, ce qui indique qu'ils ne sont pas des anges. Les anges ne reçoivent jamais de couronne, et rien ne prouve qu'ils en portent. Les chérubins, ces créatures vivantes, inspirent les 24 anciens à adorer. Comme les chérubins adorent Dieu jour et nuit, les anciens sont vus comme des représentants du peuple de Dieu, en particulier dans l'Ancien Testament. Ils sont ornés des couronnes de la victoire et ont accédé à la place que leur Rédempteur a préparée pour eux. Numéro 2. Les roues. Dans l'Ancien Testament, les anges sont mentionnés 108 fois. Dans le livre de l'Exode, Moïse a également rencontré des anges durant la période d'errance dans le désert. Mais que sont les roues? Le terme « roue » en hébreu ancien désigne des roues, mais celles qui nous intéressent ici sont les roues du trône de Dieu, mentionnées dans la vision d'Ézéchiel. Dieu choisit d'ouvrir temporairement les cieux à Ézéchiel. La description de la première vision d'Ézéchiel est l'un des passages les plus complexes à traduire dans tout l'Ancien Testament. Ézéchiel commence par raconter où il se trouvait lorsqu'il a eu cette vision. Il tente de décrire l'indescriptible
en utilisant des comparaisons, rapprochant ce qu'il voit de choses connues, pour donner une idée de ce que c'était, alors qu'Ézéchiel observe un nuage sombre et menaçant, rempli d'éclairs et de feu. Approchant du nord, il aperçoit à l'intérieur du nuage 4 êtres lumineux, rayonnant intensément. Avant de voir les roues, Ézéchiel voit des créatures qui seront plus tard identifiées comme des chérubins. Après avoir vu les chérubins, Ézéchiel aperçoit des roues semblables à celles d'un char. L'objet le plus proche de ce qu'Ézéchiel a décrit pourrait être un gyroscope. Il décrivait quelque chose capable de se déplacer dans toutes les directions sans avoir besoin de se tourner. Gardez à l'esprit qu'Ézéchiel tentait de mettre des mots sur l'indescriptible. Alors que je regardais les créatures vivantes, voici qu'une roue était sur le sol, à côté de chacune des 4 créatures. L'apparence des roues et leur construction ressemblaient à de la topaze scintillante, et les 4 avaient la même forme. Leur aspect et leur construction étaient comme si une roue se trouvait à l'intérieur d'une autre roue. Lorsqu'elles se déplaçaient, elles allaient dans l'une des 4 directions sans avoir à se tourner. Leurs jantes étaient grandes et impressionnantes, et les jantes des 4 étaient remplies d'yeux tout autour. Chaque fois que les créatures vivantes se déplaçaient, les roues bougeaient avec elles. Et lorsque les créatures s'élevaient au-dessus de la terre, les roues s'élevaient également. Partout où l'esprit allait, elles allaient dans cette direction, et les roues s'élevaient avec elles, car l'esprit des créatures vivantes était dans les roues. Lorsqu'elles se déplaçaient, elles bougeaient, et lorsqu'elles s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Et lorsqu'elles s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient avec elles, car l'esprit des créatures vivantes était dans les roues. Ézéchiel resta constamment au milieu des roues et des chérubins. Partout où les chérubins allaient, les roues les suivaient. Il a rapporté que l'Esprit de Dieu se manifestait dans tout ce qui se passait. Ézéchiel percevait également l'omniscience de Dieu. Les multiples yeux qu'il voyait symbolisaient la conscience totale de Dieu, qui voit et sait tout. Ce grand livre commence par une vision dans laquelle Ézéchiel reçoit une révélation de Dieu concernant des figures angéliques. Dans cette vision, Dieu appelle le prophète à devenir son porte-parole et le guetteur des exilés hébreux. Cette vision est la première des 4 dans le livre, et elle peut être difficile à visualiser. Ce qu'Ézéchiel a vu exprimait un savoir et une intelligence extraordinaires. Les ophanimes sont également mentionnés de manière similaire dans Ézéchiel 10. Ézéchiel devait comprendre que le char ou le trône-char de Dieu était en mouvement. L'image peut sembler étrange pour le lecteur moderne, mais il faut se rappeler qu'il s'agit d'une expérience visionnaire et que les caractéristiques surréalistes peuvent l'emporter sur le réalisme. Imaginez un éléphant africain, terrifiant de 5 tonnes, courant vers vous, avec sa trompe tendue, ses yeux dilatés et ses pattes massives martelant le sol. Il n'y a rien entre vous et lui, à part une plaine d'herbe, et votre cœur bat à tout rompre. Comment vous échapperiez-vous? Que feriez-vous? Sachez que des animaux bien plus redoutables et puissants que les éléphants africains ont autrefois parcouru la terre. Le béhémoth est décrit comme un de ces grands animaux dans le livre de Job. Tout a commencé avec un homme riche du nom de Job, qui vivait à Uz avec sa famille étendue et ses vastes troupeaux. Job était un homme droit et intègre, cherchant toujours à mener une vie morale. Il entretenait une relation très disciplinée avec Dieu. Dieu exalte les vertus de Job devant Satan, mais Satan affirme que Job est juste uniquement parce que Dieu l'a béni. Satan défie Dieu en disant que si on lui permettait d'infliger des souffrances à Job,
celui-ci changerait et maudirait Dieu. Dieu autorise Satan à tourmenter Job pour tester cette affirmation audacieuse, mais lui interdit de prendre la vie de Job. En un seul jour, Job reçoit 4 rapports successifs, lui annonçant que ses moutons, ses serviteurs et ses 10 enfants sont morts à cause d'invasions, de voleurs ou de catastrophes naturelles. Au milieu de sa souffrance, Job déchire ses vêtements et se rase la tête, mais dans ses prières, il continue de louer Dieu. Satan réapparaît au ciel et Dieu lui donne une nouvelle occasion de mettre à l'épreuve la valeur de Job. En testant Job, celui-ci en vient à maudire le jour de sa naissance, comparant la vie et la mort, à la lumière et aux ténèbres. Il souhaite ne jamais être né et que sa naissance ait été voilée dans l'obscurité. Ressentant que la vie ne fait qu'ajouter à son agonie, Job se demande pourquoi Dieu juge les humains en fonction de leurs actions, alors qu'il pourrait facilement corriger ou pardonner leurs fautes. Job est perplexe face à l'idée qu'un être humain puisse pleinement satisfaire la justice divine, car les voies de Dieu sont mystérieuses et au-delà de la compréhension humaine. L'épreuve de Job l'amène à son point de rupture, le rendant amer, anxieux et terrifié. Il déplore l'injustice de Dieu, qui laisse les méchants prospérer, tandis que lui et de nombreux hommes honnêtes souffrent. Job veut affronter Dieu et protester, mais il ne peut pas trouver Dieu physiquement. Il pense que la sagesse est cachée à l'humanité, mais décide de la poursuivre en craignant Dieu et en évitant le mal. Finalement, Dieu décide d'intervenir. À plusieurs reprises, Job avait prié Dieu pour avoir une conversation avec lui, et son souhait fut exaucé. Les moments où Dieu communique avec Job surviennent au milieu d'une tempête. Il y a une certaine ironie dans la manière dont Dieu s'adresse à lui. Dieu rappelle à Job qu'il est le créateur de tout, passant en revue son œuvre magnifique de création et de maintien du monde. Et il demande à Job s'il serait capable d'égaler ce travail. Il termine en disant à Job que c'est présomptueux de croire que Dieu devrait s'expliquer devant lui. Job se sent très petit. Finalement, Job répond « Je suis indigne. Comment pourrais-je te répondre? Je mets ma main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, mais je n'ai pas de réponse. 2 fois, mais je ne dirai plus rien. » Lors de la seconde prise de parole, Dieu ne parle plus de lui-même en tant que créateur, mais de ses créatures. Son discours est à nouveau rempli d'humour. Il demande à Job son avis sur le Béhémoth, comme si ces créatures fantastiques détenaient les réponses aux grandes questions de la vie. « Regarde maintenant le Béhémoth, que j'ai fait tout comme toi. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Vois, sa force est dans ses reins et sa puissance dans les muscles de son ventre. Il remue sa queue comme un cèdre. Les tendons de ses cuisses sont étroitement entrelacés. Ses os sont comme des tubes de bronze, ses membres comme des barres de fer. Il est le premier des ouvrages de Dieu. Seul son Créateur peut l'approcher avec son épée. Auparavant, l'accent était davantage mis sur le mystère de la création animale, mais désormais l'accent est mis sur la crainte et, toujours, la magnificence des créations de Dieu. L'identité du Béhémoth. Le Béhémoth est l'une des rares créatures bibliques dont l'identité a longtemps été débattue par les historiens. La communauté académique cherche encore à s'accorder sur de nombreux aspects de cette créature. Mais 2 choses sont certaines. Elle était énorme et avait un nombril. La présence d'un nombril prouve qu'il ne s'agissait pas d'un animal qui pond des œufs. Il mange de l'herbe comme un bœuf. Sa puissance réside dans les muscles de son ventre. Dieu semble prendre plaisir à décrire cette créature extraordinaire, soulignant sa taille, son appétit
et ses comportements. L'image est claire. Si Job ne peut rivaliser avec cette créature qui partage la terre avec lui, comment pourrait-il rivaliser avec Dieu qui a créé le Béhémoth? Le mot hébreu « Béhémoth » a la même forme que le pluriel du mot hébreu « Béhéma » qui signifie « bête ». Il est possible qu'une telle bête ait autrefois parcouru la terre aux côtés des humains. Le Béhémoth était-il un hippopotame? Beaucoup pensent que Dieu faisait allusion à ce que nous appelons aujourd'hui un hippopotame, l'un des plus grands, puissants et dangereux animaux terrestres du monde. L'hippopotame était certainement connu à l'époque biblique, notamment en Égypte. Les Romains ont réduit leur population en raison des dégâts qu'ils causaient aux cultures. Bien que surnommé cheval de rivière, l'hippopotame est plus étroitement lié aux cochons qu'aux chevaux. L'image de la gueule béante d'un hippopotame offre une scène saisissante. Ou bien, le Béhémoth était-il un éléphant? Selon la plupart des apologistes bibliques, le mot Béhémoth, en hébreu, désigne une bête à 4 pattes, que beaucoup croient être un éléphant. Ceux qui favorisent l'hypothèse de l'hippopotame le font parce que Job 40, 23 parle de la grande gueule de la créature capable de boire le Jourdain impétueux. En se basant sur le verset 19, il semble que la créature décrite dans l'histoire de Job était trop grande pour être vaincue par les hommes de l'époque. Ces descriptions ne peuvent être attribuées à aucun animal actuel. Tout au long de l'histoire, les humains ont chassé et tué des éléphants, et ils les ont domestiqués pour divers usages, tels que le travail et la guerre. Lorsque le livre de Job décrit le Béhémoth comme le premier des ouvrages de Dieu, si puissant que seul son Créateur peut l'approcher avec son épée, ce n'était pas une exagération. Le Léviathan. Comparé à la puissance terrifiante et incontrôlable du Léviathan, l'orgueil et la grandeur de l'homme ne valent pas grand-chose. Plus l'homme s'humilie devant Dieu, mieux il comprend ce message. Ni Job, ni quiconque n'a le droit de critiquer l'œuvre de Dieu. Le Léviathan est une créature aquatique gigantesque d'une certaine nature. La Bible le décrit comme une bête redoutable, dotée d'une férocité monstrueuse et d'une grande puissance. Le mot hébreu pour Léviathan a pour racine le sens de « enroulé » ou « tordu ». Dans Isaïe 27:1, il est dit du Léviathan. En ce jour-là, le Seigneur, avec son épée terrible, grande et forte, châtiera le Léviathan, le serpent rapide, le Léviathan, le serpent tortueux, et il tuera le dragon qui est dans la mer. Quelle que soit la nature de ce monstre marin, sa force et son caractère sauvage étaient bien connus. La bête marine, glorifiée par Dieu. L'Ancien Testament contient plusieurs mentions du Léviathan. Selon la plupart de ces passages, le Léviathan est une créature réelle, connue des gens, bien qu'ils gardaient leur distance et ne le connaissaient que par réputation, non par vision directe. Dans le psaume 104, 25 à 26, Dieu est loué comme celui qui a créé l'habitat du Léviathan. Pour contrer l'image exagérée que Job avait de lui-même, Dieu voulait montrer à cet homme à quel point il était petit dans le vaste ordre des choses, en utilisant Job comme exemple. Le chapitre 41 de Job donne le plus de détails sur le Léviathan en tant que créature marine réelle. Dans ce chapitre, Dieu décrit le Léviathan en insistant sur la taille, la force et la férocité de l'animal. Job 41, 1 à 5. Peux-tu tirer le Léviathan avec un hameçon ou l'attacher avec une corde par la langue? Peux-tu mettre un jonc dans ses narines ou percer sa mâchoire avec un crochet? Te suppliera-t-il beaucoup pour obtenir grâce? Te parlera-t-il avec des mots doux?
Fera-t-il un pacte avec toi pour que tu le prennes comme esclave pour toujours? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau, ou l'attacheras-tu pour tes jeunes filles? Cette créature est mentionnée pour la première fois dans Job 3:8. Que ceux qui maudissent les jours maudissent ceux qui sont prêts à éveiller le Léviathan. Dans ce contexte, Job fait référence aux marins et pêcheurs qui maudissaient cette créature menaçante, connue sous le nom de Léviathan. De la même manière, avec une émotion intense, Job a maudit le jour de sa naissance. Généralement, le Léviathan est considéré comme un monstre marin mythique ou un dragon qui terrorise les marins et pêcheurs. Cependant, dans le contexte de Job 41, Dieu ne semble pas considérer le Léviathan comme une créature mythique. Il existe des avis divergents sur la description du Léviathan. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'un ancien dinosaure, semblable à un dragon, qui aurait survécu jusqu'à l'époque de Job, ou serait resté dans la mémoire humaine, servant d'exemple pour Dieu. D'autres, en revanche, pensent que non, que le Léviathan est tout simplement un puissant crocodile. Dans ce contexte, le but de Dieu en fournissant à Job cette description du Léviathan est de lui montrer à quel point il est impuissant face à cette créature. Il n'y a rien que Job puisse faire pour arrêter cette bête puissante. Job n'a aucune chance. Les chérubins sont un groupe d'êtres célestes créés par Dieu. Ils sont les premiers dans la hiérarchie angélique à apparaître dans la Bible, immédiatement après la chute d'Adam et Ève. Genèse 3. Les chérubins sont mentionnés pour enregistrer les événements dans le jardin d'Éden. Ayant enfreint le commandement de Dieu de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est probable qu'Adam et Ève auraient également tendu la main pour prendre de l'arbre de vie et vivre éternellement. En conséquence, ils furent expulsés de leur paradis terrestre. Mais qu'est-ce qui empêcherait Adam de retourner dans le jardin et de désobéir à Dieu une nouvelle fois? La réponse est donnée dans ce verset. Dieu chassa l'homme et plaça à l'est du jardin d'Éden les chérubins et l'épée flamboyante qui se tournaient dans toutes les directions pour garder le chemin de l'arbre de vie. D'après ces deux sources bibliques, il semble que la principale responsabilité des chérubins soit de proclamer la péché de l'homme et de protéger la présence de Dieu des hommes pécheurs. Aussi fort qu'Adam ait désiré retourner au jardin d'Éden, les chérubins lui rappelaient qu'il avait enfreint la loi de Dieu. Le grand prêtre d'Israël était autorisé à entrer dans le Saint des Saints une fois par an pour contempler le siège de miséricorde. À chaque occasion, il devait sûrement ressentir « Je n'ai pas ma place, ici, dans la sainte présence de Dieu, car je suis un pécheur. » Les chérubins sont des êtres réels et puissants. Cependant, dans la Bible, les chérubins représentent souvent des choses célestes. Ils étaient intégrés dans la conception de l'Arche de l'Alliance et du tabernacle par commandement divin. Les chérubins décrits dans Ézéchiel disent n'ont pas seulement des ailes et des mains, mais sont aussi remplis d'yeux, entourés de roues dans des roues. Pourtant, Ézéchiel donne aussi un ton sombre dans le chapitre 10. Les chérubins ne se contentaient pas de protéger le lieu le plus saint de Dieu contre ceux qui n'avaient pas le droit d'y entrer. Ils assuraient également le droit du grand prêtre à entrer dans le lieu saint avec du sang, en tant que médiateur du peuple devant Dieu. Les chérubins n'empêcheront pas l'accès au trône du chrétien le plus humble. Ils nous assurent que nous pouvons nous approcher avec assurance grâce à l'œuvre du Christ à la croix. Le voile du temple a été déchiré. L'étoile du matin, le livre d'Isaïe 14, nous présente un être connu sous le nom de Lucifer. Le mot Lucifer signifie littéralement
porteur de lumière en latin. En hébreu, ce mot est traduit par étoile du matin. Lucifer est décrit comme une divinité brillante, resplendissante et merveilleuse dans toutes les langues. Melchisédek. Parlons maintenant du seul être humain de notre liste, un personnage de la Bible encore plus mystérieux que celui de Melchisédek. Lorsque nous le rencontrons pour la première fois, il vit à l'époque d'Abraham. Même son nom, Melchisédek, porte une aura de mystère. Il fait une entrée discrète dans le canon des Écritures. Qui est-il? Pourquoi suscite-t-il autant de discussions? Il est mentionné à la fois dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Notre histoire épique commence avec un homme nommé Abraham, fidèle à son nom. Beaucoup d'entre nous ne sont pas familiers avec la manière dont les noms fonctionnent en hébreu. Et dans la Bible, les noms ne sont pas seulement descriptifs. Ils portent aussi une certaine autorité. Par exemple, le nom que Dieu a donné à Adam signifie « issu de la terre », décrivant ainsi ce dont Adam était fait. Un nom peut parfois se rapporter au rôle de la personne nommée dans le récit biblique, comme dans le cas de Nabal, un homme insensé dont le nom signifie « fou ». Les noms dans la Bible peuvent représenter des espoirs humains, des révélations divines, ou être utilisés pour illustrer des prophéties. Alors, quelle est la signification du nom Melchisédek? Le nom Melchisédek a une grande signification. Dans Hébreux 7, 2, il signifie « roi de justice » ou « le roi est juste ». Ce nom implique que la personne portant ce nom agit avec justice et droiture. C'est un nom approprié pour un dirigeant ou un leader qui soutient la justice et la droiture dans son royaume. Melchisédek est utilisé pour expliquer les mystères de Jésus, tout comme Melchisédek est le roi de la paix. Jésus est également le roi de la paix. Dans la prophétie d'Isaïe concernant la venue du Messie, il est dit que